Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le titre de cette vidéo s'appelle "Ça va exploser", littéralement. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons des indicateurs qui nous permettent de dire que il va y avoir une explosion. Alors là, vous me direz, Rémi, c'est à la hausse ou si c'est à la baisse? Parce que moi, j'aimerais bien la trader, ton explosion. Alors, on va tenter de décortiquer ça ensemble, mais c'est assez complexe. Donc, je vais vous proposer plusieurs scénarios différents. Et si vous le voulez bien, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto depuis 2017 et j'ai créé cette chaîne YouTube Investir en crypto le 25 octobre 2021 dans le but qu'on puisse tous ensemble devenir rentables sur ce marché. Et aujourd'hui, je vais vous faire une spéciale vidéo dans laquelle on va regarder la structure du marché et puis, rien que pour vous, je vais vous offrir l'opportunité de regarder un petit peu les analyses exquises que je propose sur le Discord. Voilà, donc on va faire ça, on va regarder un petit peu ce qui est partagé sur le Discord pour que vous compreniez un petit peu ce que je vous offre dans le Discord. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, la structure du Bitcoin. Le Bitcoin est dans une phase baissière depuis son ATH le 10 novembre 2021 et depuis, nous n'avons pas cessé de baisser. Nous avons continué de manière interminable cette baisse. C'est donc ce qu'on appelle un bear market. Cycliquement, si je vous montre, vous voyez ce graphique, on est dans une zone rouge, la zone du bear market, qui peut être perçue dans les anciennes années comme 2014, 2018 et puis donc 2022. On est dans une période de bear market, c'est une période de descente. Maintenant, à la différence des anciennes périodes de bear market, quelle est-elle cette différence? Eh bien, la fluctuation est différente. On avait vécu un bear market de 86% sur 413 jours en 2014, un bear market de 84% sur 364 jours 2018, et là, est-ce qu'on a terminé le bear market? Est-ce que on va descendre plus bas? Je ne peux pas vous répondre. Par contre, on a des news. On a des news ici. Des news très très croustillantes. Ça va parler de liquidité. Ça va parler de la BCE. Et je vais vous donner un petit peu tout ça dans cette vidéo. Commençons par la structure. Déjà, j'aimerais faire référence aux vagues d'Elliott, sans trop rentrer dans les règles ni les détails, parce que en ayant bien appris les vagues d'Elliott, il y a des règles très précises avec les retracements de Fibonacci à suivre, et je me rends compte d'une chose, c'est que la plupart de ceux qui utilisent les vagues d'Elliott n'appliquent même pas les règles qui ont été fixées. Donc, j'ai quelques scénarios à vous proposer, et vous savez que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on monte en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, et on descend en 3 vagues. On a des scénarios où ça descend en 5 vagues, mais qu'importe, on va faire ce qu'on connaît de manière généraliste. Donc, on descend en 3 vagues. 3 vagues, une vague baissière, un retracement haussier, une vague baissière. 1, 2, 3. OK. ABC. Très bien. Ça, c'est un scénario. Donc, si on a fait notre tendance baissière sur 3 vagues, techniquement, là, on aurait donc atteint le bottom. Et c'est tout à fait possible. On a plein d'indicateurs qui nous montrent que on est potentiellement sur une phase haussière. Mais on peut aussi observer les choses de manière différente. Admettons que le retracement qu'on ait eu là, qui est de 45%, qui en plus correspond, je vais vous remettre le retracement de Fibonacci, à pile une butée sur la zone des 0,382 qui, je le rappelle, est une butée très très connue, puisque lorsqu'on rentre en phase de bear market, nous ne dépassons pas cette zone des 0,382, à petite exception, mais très légère. Vous voyez? Donc, jusqu'au moment où on la brise, cette zone-là, vous voyez? Hop, et là, on entame le bull market. Et ça, d'ailleurs, on avait commencé à le faire avant le halving qui est situé par là. Donc, je tiens à vous dire que si on compte que la vague A, B, C, elle est validée comme ça,
est peut-être validé. Mais il y a plein d'autres scénarios, comme par exemple dire qu'effectivement la vague A représenterait ça, que la vague B pourrait être ici, et qu'ensuite la vague C serait dans ces environs-là. Alors, je ne suis pas contre ce scénario, mais il y a deux choses qui me chagrinent à ce scénario. Premièrement, techniquement, et là on parle uniquement d'un point de vue cyclique, le bear market ne pourrait durer plus de 388 jours, approximativement. Il pourrait durer peut-être plus longtemps, mais si on prend la moyenne de 2018, mais ainsi de 2014, on se rend compte que le bear market aujourd'hui devrait durer approximativement 388 jours. Or, 388 jours, ça nous emmène à début décembre 2022. Et le temps, parce que le marché va pas te faire une mèche de liquidation en une journée pour repartir en bas et revenir sur le même niveau. Je vois mal le Bitcoin monter ici très rapidement aux 29 000 $ pour repartir ici aux 13 000 $ comme ça. Voilà. Donc c'est tout à fait envisageable. Mais voilà pourquoi je le vois très mal faire ça. Parce que le mois de septembre étant un mois pour le Bitcoin extrêmement pessimiste, on a pour habitude de voir les mois de septembre plutôt dans la baisse pour le Bitcoin, eh bien, je le vois très mal repartir aux 29 000 $ pour ce mois-ci. À moins que ce soit une exception, mais je vois très mal repartir là. Et en plus, partir dans des mois qui sont censés être des mois octobre-novembre, plutôt sympathiques à la hausse pour le Bitcoin, mais donc partir à la baisse. Donc, est-ce que on est dans une schématique où on fait A, B, C de ce sens-là pour aller chercher en début décembre, fin novembre, les 13 000 $ ou pas? Ok, donc ça, c'était les deux scénarios que j'avais envie de vous proposer par rapport aux structures et par rapport aussi à un point de vue cyclique. Maintenant qu'on a vu ça ensemble, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe sur le marché. Je vous ai dit dans les précédentes vidéos ainsi que les précédentes analyses sur le Discord que nous avions plusieurs points haussiers et plusieurs points baissiers. Je vous les rappelle très brièvement. Je vais remonter, vous allez voir ensemble, donc on va voir ensemble les images. Déjà les points haussiers. On a le H-Rebound qui nous montre effectivement une pastille bleue. Et cette pastille bleue a tendance à nous montrer les zones, je parle bien de zones, sur lesquelles on aurait tendance à partir à la hausse. Pourquoi je parle de zones et pas de points précis? Quand je parle de zone, c'est vraiment genre à peu près, parce que on a un delta de 80 jours avant de vraiment partir à la hausse. Donc attention, on peut partir quand même plus bas, même si on a cette pastille bleue. Voilà, ça c'est un petit point haussier. Nous sommes sur une trendline en mode logarithmique sur un support. Vous pouvez le voir juste ici. Ça c'était le point haussier. Le point baissier, je vous l'ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez voir que le mois de septembre, c'est l'un des mois les plus négatifs avec le mois de mars-avril. Non, pas avril, mars simplement. Le mois avril, c'est un très bon mois pour le Bitcoin. Nous avons également au niveau du long short ratio, donc là on va partir du côté baissier, on a dépassé la zone des 75%. Je vous montre, c'est l'analyse d'aujourd'hui. Les 75%, on les a dépassés. Donc on le sait, dès lors qu'on passe les 68% sur le long short ratio, on a tendance d'un point de vue graphique de prix, donc de partir à la baisse, d'aller chercher des prix très bas. Donc là, ça ne nous emmènerait pas à un Bitcoin partir aux 29 000 $. En tout cas, par rapport à ce qu'on voit là actuellement sous nos yeux, on aurait plutôt tendance à croire que le Bitcoin partirait vers les 16 000 ou 13 000 $. Voilà. Autre point aussi que je vous avais pas dit, c'est qu'on est quand même sur un support clé, c'est l'ATH du Bitcoin 2017. Donc ça, c'est un point à relever. Vous voyez juste ici. Et point baissier, c'est que on a une grande zone d'imbalance. Vous voyez juste ici. Je vous le fais très rapidos et puis je vais pas tous vous les passer, mais parce que aussi j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Mais on a une grande zone d'imbalance, une accélération haussière qu'il faudrait combler. Ok. Maintenant qu'on a vu ça très rapidement ensemble, et si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo d'hier où je fais un rappel sur tout ce qu'on a vu. Et bien là, on va partir sur les détails croustillants d'aujourd'hui.
Premièrement, je souhaiterais vous annoncer la date pour le merge d'Ethereum qui aura lieu à partir du 15 septembre 2022. Alors ça peut fluctuer entre le 10 et le 20 septembre, mais pour le moment on est fixé sur le 15 septembre. Voilà. Donc sachez une chose par rapport à ça, et je le partage dans le Discord, on a déjà pricé, ou commencé en tout cas à pricer l'Ethereum. Donc on est passé d'un Ethereum, je vais vous le montrer très rapidement juste ici. On est passé d'un Ethereum, vous voyez, à quasiment 880 $, à plus de 2030 $. Donc on a commencé à pricer ce merge lorsqu'on nous a annoncé la date, qui était septembre. Je crois qu'avant ils avaient annoncé ça le 19 septembre. Bon. Par rapport à ça, ne pensez pas qu'à partir du 15 septembre, vu qu'on va passer en proof of stake, l'Ethereum va nécessairement prendre énormément de valeur. Je pense qu'on prendra de la valeur, mais dans le temps. Et vu que le prix a déjà été pricé, il y a de fortes probabilités à ce qu'on ait justement peut-être même une baisse. Bah oui, c'est un petit peu, vous savez, achète à la rumeur et vend à la news. On a déjà commencé à acheter fortement l'Ethereum. Vous pouvez voir le graphique de l'Ethereum, le graphique du Bitcoin. On a quand même une belle différence, où l'Ethereum nous a fait quasiment un 130%. Ok. Ça, c'était la petite aparté Ethereum. Ensuite, d'un côté cyclique sur le Bitcoin. Voilà ce que j'ai à vous montrer. Donc ça, c'est le graphique du Bitcoin de manière logarithmique, cyclique. Et on peut voir qu'on a un range qui se dessine lorsqu'on fait un ATH. Vous voyez, par rapport aux bougies trimestrielles. Eh bien, ce range, on y sort. Et dès qu'on le réintègre, c'est parti. Donc, réintégration du range égale départ pour le prochain bull run. Ok. On regarde 2017. On a vécu la même chose. On prend les bougies trimestrielles. On peut les voir. On est reparti à la hausse. Dès qu'on a réintégré, on est parti pour le prochain bull run. Alors, oui, on voit effectivement le Covid, mais je pars quand même du principe que c'est cyclique, si vous voulez, parce que le Covid, c'est quelque chose de macroéconomique à côté du technique. Et en plus, on a clôturé pile dans le range. Ok, et là, on est sorti du range. Donc on est sorti du range. Moi, ce que j'attends, c'est la réintégration avec une clôture dans le range vert que vous pouvez voir là. Parce que dès lors qu'on réintégrera ce range qui est aux 28 000, 30 000 $, et que l'on clôturera au-dessus du coup des 30 000 $, à ce moment-là, on pourra dire oui, dans les 6 prochains mois, on va avoir une forte hausse, prochain bull run. Mais dès lors qu'on ne réintègre pas et que l'on clôture pas en trimestriel au-dessus des 30 000 $, pas d'affolement pour le moment. Donc ça, c'est une charte vraiment pertinente que je retiendrai, que je garderai de côté, parce que c'est quelque chose de cyclique très pertinent. Ensuite, je tenais à vous dire que sur le très court terme, nous avons eu une mèche de liquidation sur le Bitcoin qui nous a liquidé énormément de shorts. Je vous montre ça à l'instant. Je vais me mettre en daily. Toc. Voyez, même en 8 heures, ça va être un petit peu mieux. Ou même en 4 heures, attendez. Voyez, 4 heures, ça va être encore mieux. Donc en 4 heures, vous pouvez voir cette mèche, là, juste ici. Toc. Vous voyez cette mèche? Elle nous a liquidé énormément de shorts. Ce qui peut nous pousser, si on liquide fortement les shorts, étant donné qu'on a énormément d'acheteurs liquidés au sud, ça pourrait nous pousser le prix à partir à la baisse. Ok. Ça, c'est un point à retenir. Maintenant, au vu du nombre de shorts présents, on pourrait se dire effectivement que c'était, comment vous dire ça, une initiation. C'est-à-dire que là, on a commencé à liquider les shorts, mais on n'a pas terminé. La liquidation pourrait être beaucoup plus violente que ça. Pourquoi je vous parle d'une liquidation plus violente, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse? Eh bien, j'aimerais attirer votre attention sur le Shoppiness Index, qui est actuellement en 4 heures chargé, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de la zone des 61.
Et cet indicateur, lorsqu'il passe la barre des 61, je crois que c'est même en daily, non c'est en 8 heures, lorsqu'il passe cette barre-là, eh bien il fait un grand mouvement. Vous voyez par exemple ici, on avait le Shoppiness Index qui était chargé, et là, on a vécu une chute de quasiment 10%. Pareil, on regarde ici, le Shoppiness Index chargé, on a une hausse de 5%. Bref, c'est un indicateur extrêmement intéressant lorsque l'on veut trade des forts mouvements. Là, on voit qu'on a un triangle asymétrique. Il y aurait de fortes probabilités à ce qu'on puisse le briser soit à la hausse, soit à la baisse. Maintenant, on va tenter de renforcer l'endroit dans lequel on va briser ce biseau ou ce triangle. On va continuer un petit peu les analyses. Ici, The Kingfisher nous indique qu'il y a beaucoup plus d'argent à liquider au sud qu'à liquider au nord. Au nord, il est plus intéressant pour le Bitcoin d'aller chercher les 25 000 ou encore les 29 000 pour prendre les liquidations et faire perdre des shorts. Si on part à la baisse, cela commence déjà à être intéressant à partir des 18 000 ou des 16 000. Et si on continue, il y a les 13 000. Donc, partie de ce graphique, déjà, on se dit, si on veut faire perdre un maximum de personnes, il y a plus d'intérêt à partir quand même vers le bas. Voilà. Maintenant que je vous ai dit ça, j'aimerais vous montrer ce qui va se passer le 8 septembre 2022, soit dans 2 jours à partir de cette vidéo. La BCE va augmenter ses taux directeurs de 0,75%. On va passer de 0,5% à 1,25%. Une réunion sera présente le 8 septembre, du coup je vous invite fortement à y aller. Enfin, à regarder, sera probablement diffusé en direct sur YouTube. Et à ce moment-là, on pourrait avoir de fortes fluctuations sur le court terme. En plus de ça, on sait qu'on a un joli indicateur qui est le Shoppiness Index qui nous indique qu'on devrait avoir un fort mouvement haussier ou un fort mouvement baissier. Donc peut-être qu'on pourrait combiner, si vous voulez, justifier la réunion de la Fed le jeudi et dire qu'effectivement on est parti à la hausse ou à la baisse parce que... mais en réalité, vous le voyez, c'est purement technique. Enfin, technique et pas que. Aussi au niveau de l'order flow, je vous l'ai montré le nombre de liquidités qu'il y a. Je vais vous donner mon avis. Pour moi, ça va partir à la baisse. Voilà, c'est clair. Je ne mens pas à l'indicateur du long short ratio. À chaque fois que j'ai dit son contraire, j'avais tort. Donc je m'y réfère beaucoup, j'ai peut-être tort de m'y référer beaucoup parce que certains analystes diront que ça n'a pas de sens de se référer à cet indicateur et pourtant ça m'a toujours valu de très très bons résultats lorsque je le suivais. Donc voilà, moi je vous le dis clairement, je me réfère beaucoup à cet indicateur en plus des autres, mais je sais très pertinemment que grâce à celui-ci, on s'est très très peu trompé. Donc oui, on a beaucoup de scénarios qui nous disent qu'on va partir à la hausse, le H-Ribbons qui nous annonce une pastille bleue, bon, il y a plein de données. On a aussi, si vous voulez, je suis pas le seul à donner des briefs, et ça l'avantage, vous pouvez rejoindre le Discord, c'est le premier lien dans la description. On a aussi un très très bon ami à moi, analyste, notamment sur le marché du Forex, mais qui nous a fait une très très belle analyse sur le Bitcoin, qui a ce scénario en tête. Vous voyez, une prise de liquidité sur la zone des 19 000 à 18 800, 18 600 $, pour repartir à la hausse vers les 29 000 $, pour repartir plus bas, pourquoi pas voir les 16 000, les 13 000 $. Donc vous voyez, on a des analyses qui diffèrent par rapport à ma pensée. Et je pense que c'est bien parce que ce serait dommage de penser que d'une façon et demain ça me dérange pas de changer d'avis si vous voulez, moi j'ai aucun problème là-dessus. Si demain vous me donnez tous les justificatifs qui disent que le Bitcoin va partir comme ça et puis après il fera je sais pas ça, il n'y a aucun problème. Je ne me fiche pas là-dessus. Notre objectif, tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, y compris moi-même, n'est pas d'avoir raison mais de gagner de l'argent grâce à ce marché. Et puis, bien entendu,
développer, s'intéresser aux technologies, c'est important. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que le Discord est dans la description, c'est le premier lien. Également, si vous voulez faire des effets de levier, vous avez un lien qui est celui de BitGet, un exchange que j'utilise pour les contrats futurs, que j'apprécie beaucoup. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans le Discord.